Pierre Lemaître, le serpent en majuscule, un roman, un polar publié cette année en 2021 et écrit en 1985. Dans sa préface, Pierre Lemaître nous explique pourquoi ce roman est publié seulement 36 ans après son écriture. On pourrait attendre qu'il explique que maintenant qu'il est connu grâce à son prix Goncourt, il peut balancer ses fonds de tiroir et que les éditeurs en sont ravis. Mais non, pour se justifier, on pourrait presque dire, il explique que des lecteurs lui demandent régulièrement s'il va revenir au polar, au roman noir, et c'est les premiers mots. Il répond généralement que c'est peu probable. Et en réalité, c'est qu'il ne souhaite plus écrire de polar, et je l'encourage grandement dans cette voie. Pour moi, qui l'ai découvert par sa trilogie romanesque située au XXe siècle, Les enfants du désastre, et qui, je vous dirais, n'est pas très intéressé par ces polars, par ces meurtres à répétition. J'ai alors pensé à un roman écrit en 1985 qui n'avait jamais été adressé à un éditeur. Et c'est finalement cette préface la plus intéressante du bouquin. La partie la plus intéressante du bouquin, je dirais. Donc l'action se déroule en 1985, heureux temps des cabines téléphoniques et des cartes routières, où l'auteur n'avait pas à craindre que son histoire soit rendue impossible par le téléphone portable, le GPS, les réseaux sociaux, les caméras de surveillance, la reconnaissance vocale, l'ADN, les fichiers numériques centralisés. Et oui, et tout ce monde qui a changé en 36 ans. Ce roman est assez crépusculaire et j'ai été étonné de voir que nombre de thèmes, de lieux, de types de personnages que je développerai plus tard y sont déjà présents. On peut dire pour Pierre Lemaître, comme pour d'autres, comme presque pour tout écrivain, qu'on réécrit toujours le même livre, et c'est peut-être pour cela qu'il a eu raison de désormais passer au roman, je dirais, plutôt qu'au polar, puisque ces polars, oui, commencent à se ressembler, à part peut-être Alex, qui présente un très beau portrait de femme. J'ai la réputation d'être assez méchant, oui, je vais vous lire un petit peu de son avant-propos, qui est pour moi, je vous répète, la partie la plus intéressante. Donc il a la réputation d'être assez méchant, et il le reconnaît avec ses personnages, et dès ce premier roman, le reproche est, à mon avis, justifié. Le lecteur ne supporte pas toujours aisément la mise à mal d'un personnage auquel il s'est attaché. C'est pourtant ce qui arrive dans la vie, non? L'ami emporté par un infarctus en quelques minutes, le camarade terrassé par un AVC, le proche victime d'un accident de la route, ça n'a rien de juste. Pourquoi le romancier devrait-il mettre plus de gants que la vie elle-même? Oui, on pense au couple qui était en phase de se former entre l'adorable femme asiatique et le flic qui était un peu un ours, mais qui était sûrement le personnage le plus sympathique, et qui les deux disparaîtront d'une balle, oui, mal placée. On peut, je vais vous citer quand même une phrase, il est de ces fonctionnaires mesquins et hypocrites qui doivent tout à leur bêtise, rien à leur talent. Vassiliev et lui ne s'aimaient pas. Vassiliev, c'est de lui que je vous parlais. Donc voilà, 36 ans plus tard, un romancier peut publier son premier polar. On pourrait dire que c'est bien ficelé, peut-être pour les amateurs du genre, ceux qui aiment que les balles finissent dans les têtes et qu'on se demande à quoi rime tout cela. Oui, on peut se demander à quoi rime tout cela, et d'ailleurs on ne sait pas exactement quelle est la motivation exacte du donneur d'ordre, qui lui ne sera pas inquiété, mais non, je ne dévoile pas la fin qui est intéressante dans sa dernière page. On peut dire, oui, il y a un retournement de situation qui a dû plaire au jury de certains concours, où on pourrait dire que c'est une chute de nouvelles.
Voilà, le serpent majuscule, donc, dans l'œuvre de Monsieur Lemaître. Et j'ai pris l'habitude maintenant de vous faire une vidéo, non pas à toutes mes lectures, mais à quelques-unes. Voilà, peut-être que je lirai l'intégralité, comme vous savez, j'aime bien dépasser ou atteindre au moins une dizaine de livres par auteur, et là, entre le polar et le roman, je vous dirais que je préférerais que Monsieur Pierre Lemaître nous publie un roman véritable, qui ne serait pas une suite des enfants du désastre, mais qui serait autre chose.